L'anxiété de performance. Je ne pouvais pas ne pas parler de l'anxiété de performance dans une série de vidéos qui traite du sujet la gestion de la performance en entreprise. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par démêler quelques affaires. Première chose, qu'est-ce que la performance? Deuxième chose, qu'est-ce que l'anxiété de performance? Et troisième chose, pourquoi on ne devrait pas utiliser le terme gestion de la performance en entreprise. Je suis Cathy Dumont, fondatrice de la Fabrique des Braves. J'aide les entrepreneurs et les gestionnaires à comprendre les comportements humains et à appliquer des pratiques de gestion qui leur permettent d'obtenir leurs résultats. Alors, qu'est-ce que la performance? La performance, c'est une tâche réalisée dans un temps et dans un endroit très précis. Je vous donne des exemples. Un spectacle de musique devant 200 000 personnes. Une course à relais aux Olympiques. Un discours qu'un président doit faire devant un comité de direction. Alors, voyez-vous que c'est associé à un moment précis dans le temps qui est assez court. Le truc, c'est que un athlète, un chanteur, un musicien passe 90% de son temps à se pratiquer et à s'entraîner et 10% de son temps à performer. Toi, cher gestionnaire, c'est exactement l'inverse. Tu passes 90% de ton temps à performer ou à appliquer des savoir-faire et 10% de ton temps à réfléchir, à te former, à te pratiquer à certaines choses. En fait, plus à te développer, je dirais. Qu'est-ce que l'anxiété de performance? La manière la plus facile de l'expliquer, c'est l'anxiété de performance est une pression qu'une personne se met en regard de standards externes à elle. Par exemple, qu'est-ce qu'être un bon parent avec une liste de critères, puis une liste de critères qui est encouragée ou corroborée socialement. Et donc, on essaie de répondre à cette liste de critères-là. Les standards externes, c'est une idée, en fait, qu'on se fait de c'est quoi être hot, finalement, c'est quoi être performant. L'anxiété de performance, c'est généré beaucoup par rapport aux autres, par rapport au regard des autres sur soi, et on soigne de quoi on a l'air, puis on essaie de correspondre à, je vous dirais, ce que la société encourage en termes de modèle. Pourquoi on ne devrait pas appeler ça de la gestion de performance en entreprise? Parce qu'en réalité, ce que tu cherches, c'est de l'efficacité, de l'initiative, de la collaboration, plus de collaboration entre les personnes, de l'amélioration continue. C'est pas nécessairement de la performance, mais bien, en fait, pour faire une image, prenons un marathonien d'un coureur, d'un sprinteur. Alors, le sprinteur serait davantage associé à quelqu'un qui performe sur un moment très précis et le marathonien, c'est lui, le coureur de fond, qui trouve un deuxième souffle et qui garde une certaine constance dans ses efforts dans le temps. Ce que tu veux soutenir, c'est de l'efficacité à long terme, de l'initiative, de l'autonomie, de la collaboration, de la prise en charge. C'est ça que tu veux soutenir. Et ça t'amène à de la performance. La performance est un résultat. Pour contrer de l'anxiété de performance, une personne doit s'appartenir, puis elle doit être en train de se développer. Alors toi, cher gestionnaire, aide tes gens à faire ça et ils te seront éternellement reconnaissants de l'apport que tu auras apporté dans leur vie et ça va revenir à l'entreprise, l'investissement que tu auras fait va revenir à l'organisation. La Fabrique des Braves a créé un programme de soutien au développement tout au long de l'année qui permet aux gestionnaires de naviguer dans cette nouvelle façon de faire et qui donne
d'excellents résultats en termes de rétention, en termes de satisfaction, en termes de performance, en termes d'efficacité. Alors, c'était le 4e vidéo d'une série de 6. Donc, pour en discuter avec moi, je t'invite à m'écrire en privé et ça va me faire plaisir d'avoir une conversation sur l'anxiété de performance, ce que c'est, ce que ça donne dans une organisation, ce que ça donne peut-être sur toi, ce que ça donne sur les gens avec qui tu travailles et à quel point, en fait, contrer l'anxiété de performance permet de récupérer une quantité d'énergie incroyable qui va pouvoir être investie aux bons endroits. Mais pour ça, clairement, ça va prendre des stratégies de développement. Alors, merci beaucoup de ton écoute et le prochain vidéo concerne les 3 étapes à suivre pour atteindre la performance saine.